Est-ce que lorsque tu rencontres une nana, faut-il mentir sur son âge? Beaucoup d'hommes pensent, et j'en ai fait partie d'ailleurs, qu'il vaut mieux mentir sur son âge lorsque tu fais la rencontre d'une femme pour pouvoir optimiser tes chances de réussite. On va bien entrer dans le sujet pour comprendre les raisons profondes qui nous poussent à mentir. On va voir pourquoi est-ce que l'âge n'a pas la même importance que ce soit lorsque c'est une rencontre qui a lieu dans le réel, dans la vie de tous les jours ou bien dans les applications de rencontre. Et si au lieu de mentir, il n'y avait pas une meilleure alternative. Clairement, lorsqu'on commence à prendre de la bouteille, on se rend bien compte que c'est bien plus difficile de choper une nana qui a la vingtaine lorsque t'as 40 piges que lorsque tu as la trentaine. Mais c'est pas toujours évident non plus de savoir si le fait de mentir sur son âge proviendrait pas d'un complexe qui viendrait un peu naturellement. Et tu vas voir que la réponse, elle est un peu entre les deux. C'est le vieux dragueur. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice. J'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes, plutôt mûrs comme moi, à comprendre comment faire des rencontres dans la vie de tous les jours. Que ce soit en sortie d'une longue relation ou bien si tu n'as pas ou plus les codes pour pouvoir faire des rencontres et que tu es célibataire depuis longtemps, ici, tu es au bon endroit pour comprendre comment faire des rencontres dans le réel, en dehors des applications de rencontres qui font perdre toute confiance en soi à beaucoup de mecs. Je suis expert en relations homme-femme. J'ai pratiqué la drague pendant une dizaine d'années dans tous les lieux possibles et inimaginables, que ce soit en journée ou en soirée. Donc si le fait de rencontrer des femmes dans la vraie vie te plaît, eh bien s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne, cette petite chaîne artisanale qui fait ce qu'elle peut et ton abonnement lui donnera un petit peu d'élan. C'est gratuit, ça ne te coûte rien. Et si tu veux vraiment aller plus loin et comprendre comment moi je fais pour rencontrer des femmes dans la vraie vie, va en description, tu auras des liens qui vont t'aider. Maintenant, on va voir la vraie raison qui te pousse à mentir sur ton âge. On va être clair dès le début et on ne va pas se mentir, d'accord? On va se regarder droit dans les yeux, les gars. D'une manière ou d'une autre, plus l'écart d'âge est conséquent, plus c'est difficile d'arriver à choper une nana. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non. D'ailleurs, si tu suis la chaîne, tu sais très bien que j'ai fait une vidéo sur le sujet sur comment faire pour choper une nana qui a la vingtaine quand tu en as 40. Puisque ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Mais je te laisse aller chercher cette vidéo sur la chaîne si tu veux savoir comment ça s'est fait et qu'est-ce que j'ai réuni pour arriver à matérialiser une relation avec une nana qui avait 20 ans de moins. Maintenant, l'essentiel, c'est que c'est possible. Et il faut pas oublier une chose, les gars. C'est une chance de savoir que les nanas sont quand même assez ouvertes pour sortir avec un homme qui est plus vieux que soi. Parce que l'inverse, on va pas se mentir, n'est pas vraiment vrai. Si ce n'est les petits jeunes qui veulent se taper des cougars. Maintenant, est-ce que les hommes plus âgés et plus riches vont plus facilement sortir avec des nanas très jeunes? Je te dirais oui, probablement. Moi, je ne connais pas ces gens-là. Je ne traîne pas avec les gens du Star System, je ne vais pas au festival de Cannes, donc j'en sais rien, je sais pas ce qui les attire. Moi, je ne vois pas de relations qui sont basées sur de vraies fondations solides et intéressantes. J'ai pas le sentiment que ces nanas-là sortent avec les mecs pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent ou ce qu'ils ont. Maintenant, on sait aussi pourquoi est-ce que les gens assez âgés se mettent à mentir sur leur âge. C'est qu'ils ont peur de décevoir la personne qu'ils sont en train d'essayer de séduire et ils ont peur du coup, dans le même temps, de passer à côté d'une opportunité et donc que la nana leur file sous les doigts. Et ça, c'est parce que l'on suppose que les nanas ne voudraient pas sortir avec quelqu'un de notre âge. Mais on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de toutes les femmes. Et c'est là qu'entrent en jeu les différences entre les rencontres dans la vraie vie et les rencontres sur les applications de rencontres. On va pas se mentir, les gars. Les rencontres sur les applications de rencontres ne sont en réalité que des checklists de ce que les gens recherchent. Et l'âge est extrêmement important sur les applications de rencontres. Et pour une raison assez évidente. Si nana, elle cherche un homme entre 25 et 35. Bien évidemment, si toi tu fais déjà juste 36, tu n'apparaîtras jamais dans les possibilités de match sur son écran. Donc tu sais très bien que si tu ne rentres pas dans la catégorie d'âge que elle s'était fixée, tu deviendras complètement transparent, inexistant même. Et donc toi, si tu veux rencontrer des nanas qui ont entre 25 et 35, mentir sur ton âge pour pouvoir justement rentrer dans les choix possibles qu'elles auront en matière de mec, bah ça a du sens. Mais maintenant, c'est toute la folie aussi de pouvoir rencontrer des nanas via des applications. Étant donné qu'on coche des cases, si tu veux rencontrer des femmes qui te plaisent et qui ont une certaine typologie d'âge, il va falloir que tu coches les cases qu'elles demandent. Et donc, de facto, tu vas être amené à mentir. Donc, c'est un peu pervers comme situation, mais en même temps, t'as pas vraiment le choix. T'es un peu poussé à le faire. Moi-même, j'ai menti sur mon âge sur les applications de rencontres. Mais maintenant, il y a un autre truc que je sais aussi, c'est que les rencontres dans la vraie vie bouleversent tout ce schéma. Ce qu'elles recherchent est complètement chamboulé vis-à-vis d'une rencontre dans la vraie vie. Et si je te le dis, c'est que j'ai déjà couché avec plusieurs femmes qui m'ont dit très clairement que jamais elles n'auraient couché avec un homme de mon âge. Et je peux te le dire parce que j'ai déjà couché avec plusieurs femmes plus jeunes que moi qui m'ont avoué que franchement, les gens de mon âge, les mecs de mon âge, c'était hors de question. Sauf que là, ça s'est fait. Pour une raison simple, c'est que les critères, c'est bien. Il y a quelque chose de plus fort que les critères. C'est la rencontre dans le réel. C'est de voir la personne en vrai. Elle est séduisante, elle me plaît, on va outrepasser certains critères. Ils ne comptent même plus. Et là, c'est ce qui s'est passé avec ces femmes avec qui j'ai couché. Ma personnalité, ma manière de me comporter, la manière dont je parle, la manière de plaisanter avec elles, ça les a séduites. Elles ont même plus fait gaffe à mon âge. Et donc, elles seront dans un autre paradigme où elles se diront, ok, le mec est peut-être plus vieux, mais il me plaît, quoi. Maintenant, je te vois arriver, tu vas me poser la question, ouais, mais Brice, alors du coup, dans les rencontres dans le réel, est-ce qu'on devrait mentir sur son âge? Eh bien, à ça, je
je te répondrai que ça ne sert pas à grand chose et je vais t'expliquer pourquoi. Quand une nana veut définitivement pas sortir avec quelqu'un de plus vieux que toi, crois-moi que moi, à chaque fois que ça s'est produit, la nana, j'ai pas eu besoin de lui donner mon âge pour qu'elle me le fasse directement remarquer. Visuellement, déjà, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un décalage pour elle. À partir de là, c'est même pas la peine d'essayer de mentir. Parce que de toutes les manières, elle le voit bien. Visuellement, tu ne concordes pas par rapport à ce qu'elle veut. Il y a des nanas pour qui un homme plus vieux n'est pas attirant pour elle. Dans ces cas-là, on les met de côté. Par contre, tu peux très bien te retrouver, par exemple, en soirée ou même aborder une femme dans la rue, ou au premier contact, elle te trouve trop vieux et il est hors de question. Mais après 2-3 petits échanges, ça commence petit à petit à changer. Et là, je te dis encore une fois, si tu arrives à créer du feeling, si tu arrives à créer de la connexion, elle va outrepasser l'âge. Le secret n'est pas dans l'âge, le secret est dans la connexion que tu arrives à avoir avec elle. Mais maintenant, pour tous ceux qui continuent de mentir et pour qui c'est presque une religion, et j'en connais plein même, il faut pas oublier une chose les gars. Mentir sur ton âge est un jeu où tu peux te faire prendre, mais alors très rapidement. Et je vais te donner un exemple concret sur ça, où moi je me suis fait prendre par la patrouille directement. J'étais en soirée, je rencontre une nana, elle me demande à un moment donné mon âge. Je lui donne un faux âge. Et là elle me répond, ah, ok cool, ça veut dire que t'es né en quelle année toi? Et franchement, j'avais jamais réfléchi à ça. Je me suis dit, elle va juste se contenter de prendre mon âge, et basta, on va passer à autre chose. Non, elle continue de creuser et elle me demande mon année de naissance. Et franchement, j'en sais rien. J'avais pas réfléchi à ça. Donc j'ai essayé de faire une petite pirouette pour essayer de me sortir de là en disant, bah fais le calcul toi-même. D'après toi, ça fait quelle année? Elle m'a donné une année un peu bidon. Je dis ouais, c'est ça. Pas de bol, elle s'est trompée dans les calculs. Elle a recalculé encore. Elle m'a dit, ah mais non, c'est pas cette année-là, c'est plutôt cette année-là. Là, j'ai fait ouais, c'est ça. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais il est en train de me baratiner ou quoi lui? Est-ce qu'il sait au moins quelle année il est né? Et donc elle a commencé à se dire, mais je sais pas si c'est un mytho ou quoi. Donc tu vois, déjà là, c'est pas très bon et tu peux très rapidement te faire prendre par la patrouille. Un autre exemple. Parce qu'à une époque, moi aussi, je mentais beaucoup sur mon âge. Donc pareil, je donne un âge un peu bidon, je lui dis que j'ai une enfant, elle me dit elle a quel âge, je lui donne un âge plus bas que l'âge réel de ma gosse, parce que sinon ça aurait sonné complètement incohérent, ça aurait presque voulu dire que j'ai eu ma gosse à 15 ans. Et donc là tu te rends compte que tu commences à créer mytho sur mytho, parce que si t'es papa, tu vas déjà d'une part donner un mauvais âge, un âge qui est faux te concernant. Ensuite tu vas donner un autre faux âge de ta gosse ou de ton gosse. Ça fait déjà 2 mythos qu'il va falloir tenir. Et donc si t'es pas prêt à avoir construit ton monde, elle peut te demander ton année de naissance. Moi cette fois-là, dans cette conversation avec une autre nana, elle me demande en quelle année elle est née ma gosse. J'ai donné un âge comme ça. J'ai pas réfléchi non plus à l'âge de naissance de ma gosse à ce moment-là. Donc du coup, là encore une fois, je me suis fait avoir. Et donc mis bout à bout, tous ces exemples m'ont amené à penser à un moment donné, m'ont amené à comprendre que mentir, il faut arriver à maintenir tous ces mensonges-là, sans compter qu'à un moment donné, il va falloir quand même dire la vérité, probablement. Et moi personnellement, je suis pas à l'aise à me construire un personnage qui n'existe pas. J'aime bien être moi-même. Je pense que c'est la base pour savoir comment on se construit, comment on se développe. C'est s'affirmer en tant que mec. On a l'âge qu'on a. Et donc, à partir de ces 2 fois où je me suis fait prendre par la patrouille, j'ai arrêté de mentir. Maintenant, admettons que tu as menti sur ton âge et que ça t'a permis de revoir une nana. Tu l'as revue en rendez-vous. Je vais t'expliquer quand et comment il va falloir avouer au bout d'un moment la vérité. Pour le timing, si ton but avec elle, c'est uniquement de coucher avec elle, alors dans ces cas-là, je t'invite à lui dire après la baise, mais juste après. Mais si pour toi, c'est important de clarifier ça dès que possible, dans ces cas-là, je t'encourage à le dire seulement au moment du rendez-vous. Ne lui dis pas par message, ne l'appelle pas pour lui dire, ne lui avoue rien tant que tu n'es pas en face d'elle lors du rendez-vous. Comme ça, tu pourras expliquer les raisons qui t'ont amené à mentir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour avouer son vilain mensonge? Que ce soit pour l'après-baise ou bien que ce soit lors du rendez-vous, la méthode sera la même. Au bout d'un moment, et quand l'esprit est quand même assez joyeux, parce que c'est quand même mieux de le faire au moment où il y a une bonne ambiance, tu peux très bien dire l'air de rien, est-ce que je peux t'avouer un petit truc? Là, elle va te dire oui, pas de souci. Eh ben, j'ai un peu menti sur mon âge en fait. Là, elle va te dire ah oui, mais t'as quel âge en fait? Tu lui donnes ton âge et normalement, elle va te demander mais pourquoi est-ce que t'as menti? Et là, tu lui dis un peu comme un petit enfant qui a avoué sa faute. Écoute, je me suis dit que si tu savais vraiment mon âge, t'aurais peut-être pas eu envie de me revoir et donc j'ai menti un peu bêtement quoi. Je t'avoue, c'est un peu con mais bon voilà, j'ai fait. Faute avouée, moitié pardonnée. Surtout si tu dis très clairement que oui, tu admets avoir fait une erreur. Maintenant, on va être clair sur le sujet. Là, dans les 2 exemples que je t'ai donnés, prouve qu'il faut avouer son mensonge assez rapidement. Ne traîne pas avec ça. Ne la laisse pas croire pendant des semaines et des mois que tu as un âge qui n'est pas le bon. Parce que là, c'est très clair. Elle va se dire que ce mec, il est capable de me mentir pendant des semaines et des semaines. C'est peut-être un manipulateur. C'est peut-être un mytho. Il est peut-être en train de me cacher encore d'autres choses. Il est peut-être en train de s'inventer une vie. S'il est capable de faire ça et de tenir un mensonge aussi longtemps, va savoir ce dont il est capable. Maintenant, je vais te dire, moi, ce que je fais, même si je pense que tu commences déjà à t'en douter. Personnellement, j'ai pas mal menti sur mon âge par le passé dans les rencontres dans le réel. Et aujourd'hui, lorsque je fais une rencontre, je donne mon vrai âge. Alors, ça peut m'arriver de gratter 1 ou 2 ans, mais honnêtement, c'est plus pour la forme que pour le fond, parce que honnêtement, ça n'a pas d'incidence en réalité. C'est une invention de l'esprit. Par contre, en ce qui concerne les applications de rencontre, bien évidemment, je mens sur mon âge, parce que sinon, t'es exclu du range des nanas. Donc, t'es un petit peu obligé quand même de mentir sur les applications de rencontre. Là-dessus, moi, je vois pas d'inconvénient à le faire. Par contre, il faut avouer très rapidement sa faute. Il faut expliquer assez rapidement que tu as menti
pour les bienfaits de pouvoir la revoir. Donc maintenant, pour conclure, on va être clair sur le sujet. Pour les rencontres dans le réel, les nanas seront plus attachées à ce qu'elles voient plutôt qu'à un chiffre. Par contre, on est d'accord, ce n'est pas le cas pour les applications de rencontres jusqu'à ce que tu les vois. Une fois que tu auras avoué ta faute, tu verras que ça pourra passer très très bien. Maintenant, il y a autre chose dont on n'a pas parlé. C'est qu'au lieu de mentir sur ton âge, t'as qu'à paraître plus jeune. Et pour ça, t'as plus qu'à travailler sur ton aspect, tes vêtements, ton physique, faire du sport. Parce que le plus gros problème en réalité, c'est pas l'âge que tu as, c'est l'âge que tu renvoies. Sur ce, mets-moi dans les commentaires si tu es quelqu'un qui ment souvent sur son âge. Vilain garçon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien et vive ce putain de game.